Je pense que l'exercice d'aujourd'hui va te plaire. Je vais te parler comme si tu étais un Français natif. Je vais t'expliquer quelque chose et en fait, je ferai comme si tu étais un Français natif. La seule différence, c'est que je vais utiliser du vocabulaire que tu connais, mais je vais vraiment avoir un rythme, un ton, une modulation dans la voix. Je vais exagérer un tout petit peu pour que ça t'aide à bien comprendre l'essentiel et surtout l'esprit de cette vidéo. Parce que quand on parle en français ou dans n'importe quelle langue, eh bien, on est spontané. On ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on va dire. Donc, je te propose quelque chose aujourd'hui de très spontané et forcément, si c'est spontané, c'est vraiment très proche de la vie de tous les jours, du français de tous les jours, du français que les Français utilisent tous les jours. Alors, n'hésite pas à me dire à la fin de la vidéo si tu as trouvé que cet exercice était facile ou au contraire un peu difficile. C'est parti! Quand on va en Australie, on est sûr de voir des kangourous. C'est certain. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors évidemment, on ne voit pas de kangourous dans les villes, mais on en voit beaucoup sur la route. Dès qu'on est un petit peu en dehors des villes, il y a des kangourous partout. Donc quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, on va voir des ours partout. Et je veux voir un ours. Ma première grosse sortie au Canada, c'était dans l'ouest. J'étais dans la région de Calgary et je visitais un parc national. Un parc très connu, le parc de Banff. Et alors, dans cette petite ville qui est entourée de montagnes, vous voyez des ours, des faux ours partout. Des magasins de souvenirs. On vend des ours en souvenirs. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose quand même. On vend des souvenirs d'ours. Je me suis dit, super, on va voir des ours. Yes, je veux voir des ours. Et donc, j'étais avec mon amie, qui est canadienne. On est allé faire une excursion près d'un lac, un lac magnifique, avec de l'eau turquoise. Et bien sûr, dès qu'on est dans des endroits un petit peu naturels, vous voyez des panneaux, des signalisations partout, des signes, attention aux ours, faites attention aux ours, faites attention aux ours. Donc, on marchait, on était un petit peu éloigné des bords du lac et mon ami me dit « J'espère qu'on va pas croiser un ours ». Et moi, en fait, à l'intérieur, je me disais « Je veux voir un ours ! Où sont les ours? Faites sortir les ours !» On n'a pas vu d'ours. On n'a pas vu un seul poil d'ours. Donc je suis rentrée, j'étais pas déçue parce que c'était vraiment beau, c'était chouette. On était vraiment dans un environnement extraordinaire, incroyable, magnifique. Mais voilà, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas vu d'ours. Et puis une autre fois, un an après peut-être, j'ai décidé d'aller visiter un parc national près de Toronto. Donc j'habite à Toronto. Et donc, j'ai loué une voiture pour aller dans ce parc national, une grande forêt, etc., avec beaucoup de chemins de randonnée. Et je me suis dit, je vais peut-être voir un ours. Alors, bon, je savais que les risques étaient très, très limités parce qu'en fait, c'est un parc qui est très visité. Donc, quand il y a beaucoup de monde, bah, les ours, ils n'ont pas envie de rester. Ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas les humains. Donc, dès qu'ils entendent des humains, ils essayent de s'en aller. Donc, il y avait beaucoup de monde. C'était l'automne. Feuilles d'automne, orange, rouge, jaune. C'était très beau. Et en plus, c'était une longue randonnée. Donc, je n'ai pas vu d'ours. Bon, tant pis.
Et puis ensuite, encore quelques temps plus tard, hein, parce que bon, 6 ans quand même, 6 ans de recherche d'ours, je suis allée visiter l'Est cette fois, complètement à l'Est, donc au niveau de l'Atlantique, océan Atlantique, la côte. Je suis allée visiter la Nouvelle-Écosse. Donc je me suis dit, bon, paysage maritime, etc., il n'y aura pas d'ours, hein. Ça peut arriver, mais quand même, c'est beaucoup moins probable qu'à un endroit où il y a des montagnes, etc. Et en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas vraiment de montagne. Donc, bon, je pensais plus aux ours, en fait. Je pensais à mon voyage. J'étais très contente de voyager. J'avais loué une voiture. J'avais un pick-up. Bref, j'aurais pu transporter un ours dans mon pick-up si j'avais voulu. Et donc, j'arrive à un endroit, je vois parc national. Bon, j'avais regardé un petit peu, c'est vrai qu'il y a quelques parcs nationaux. Et d'un seul coup, je vois un signe. Faites attention aux ours! Donc, je me suis garée tout de suite. J'ai dit, je dois visiter ce parc. Il faut que je visite ce parc. Donc, je suis rentrée, je me suis garée. J'ai payé l'entrée du parc. Et puis tu sais, quand tu visites un parc en Amérique du Nord, tu vois pas forcément les gardes forestiers, mais il y a toujours des centres d'information. Il y avait un centre d'information, mais il était fermé. Mais il y avait quand même des choses affichées pour tenir les visiteurs au courant. Et donc, ils expliquaient, faites attention aux ours, etc. Et à côté, il y avait un grand signe disant « Un ours a été vu et la date. La date, c'était la veille. La veille. Il y avait un ours dans ce parc le jour précédent. Et je me suis dit, mais je vais le chercher. Je vais chercher l'ours. Il doit encore être ici. Je dois trouver l'ours. Donc, je suis partie à la recherche de l'ours. J'étais toute seule. Il y avait très peu de personnes dans ce parc. Et je cherchais un ours, toute seule. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais tombée nez à nez avec cet ours? J'en sais rien. Peut-être que je serais partie en courant, mais je voulais voir l'ours. Donc j'ai cherché l'ours et je ne l'ai pas trouvé. Encore raté. Et puis récemment, mon voyage le plus récent, c'était au nord de l'Ontario. Donc pas du tout du même côté que le parc que j'avais visité. Et donc, petite ville, un endroit très montagneux, forêt, etc. Et donc, on arrive dans un village et j'étais avec un ami. Et il me dit, tu sais, dans ce coin, il y a des ours. Je suis sûre qu'il y a des ours. Il connaissait déjà la région. Donc, il m'a dit, on va aller demander à la dame qui tient le magasin de souvenirs. Elle a un petit magasin. On va aller lui demander quels sont les meilleurs endroits pour voir des ours. Donc on va dans le magasin. La dame était très gentille. Bonjour madame, s'il vous plaît, je veux voir un ours. Pouvez-vous m'aider? Aidez-moi s'il vous plaît. Je veux voir un ours. Et donc, elle me dit, bah écoutez, il y a des ours tout le temps par ici, voilà, ils vont, ils viennent, ils vont dans le village, ils sortent. Voilà, c'est une région où il y a des ours, donc vous avez quand même des chances de voir un ours. Le soir, on est allé à l'hôtel, on est allé se promener dans le village, je cherchais déjà les ours. On était dans le village. Mon ami cherchait un restaurant et moi, je cherchais un ours. Et donc, le lendemain, on est allé faire une randonnée. Et là, franchement, c'était ma meilleure chance. Ma meilleure chance de trouver un ours. Donc, je me dis, allez, il faut y croire. C'est important d'y croire. Je veux voir un ours. Donc, on est parti, on a marché un bon moment, etc. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on croisait quand même des personnes. Et à un moment, on croise deux filles qui venaient dans l'autre sens. Donc nous, on marchait comme ça.
Et elles arrivaient comme ça. Et elles nous disaient « Ah, bonjour, attention, on a vu un ours il y a 10 minutes, faites très attention, il est sûrement encore par ici. » Alors là, ça y est, j'étais déjà sur mon nuage. Donc j'ai dit « Ok, merci ». Au lieu de dire « On va faire attention », je me suis dit « On va voir l'ours. Allons voir l'ours ». Donc on a marché, on a marché, on a marché. Pas d'ours. Pas d'ours. Donc je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pue ou quoi? Je pue? L'ours ne veut pas me voir. Les ours ne m'aiment pas. Et en fait, toute la durée de la randonnée, j'étais là. J'essayais de voir derrière un arbre, derrière un rocher, peut-être qu'il y a un ours. Et je n'ai pas vu d'ours. Malheureusement, je n'ai pas vu d'ours. Mais tu constates quand même que plus ça va, plus je me rapproche du but. Parce qu'au début, pas d'ours. Et puis après, quand même des signes d'ours. Et finalement, j'ai loupé l'ours à 10 minutes près. Je me suis dit, on aurait pris ce chemin 10 minutes plus tard, on aurait vu l'ours. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose dans la vie, en fait. Un tout petit détail et tout change. Je pense que la prochaine fois, je vais voir un ours. J'y crois, j'y crois. Et si ça arrive, je viendrai tout de suite t'en parler.